Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde qui met en service un deuxième SNLE. Ce bâtiment, nommé Arigat, a été officiellement mis en service le 29 août sur la côte est de l'Inde, où sa construction avait débuté il y a 15 ans. Mis à l'eau en 2017, il s'agit du deuxième SNLE de ce type après l'Arigat, entré en flotte en 2016. La Rigate adopte le même design que son aîné avec une longueur de coque de 111 mètres pour un déplacement en surface de plus de 6000 tonnes. Mais selon le ministre indien de la Défense, il bénéficierait de différentes améliorations et de capacités supérieures, aucun détail n'ayant cependant été dévoilé. L'Inde se montre très discrète sur ce programme, considéré comme stratégique car il doit permettre au pays de rejoindre le club très restreint des nations disposant d'une composante de dissuasion nucléaire océanique. Les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni et la Chine, le développement et la mise en service des Ariane et des Arigat constituent un premier pas important dans cette direction. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre le standard des SNLE mis en service par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, en particulier ceux des Occidentaux et des Russes, qui, forts de plus de 50 ans d'expérience dans ce domaine, disposent des bâtiments les plus avancés technologiquement et les plus silencieux. Des plateformes qui mettent en œuvre des missiles balistiques également au meilleur niveau, avec des portées données à 9000 km et plus, une capacité intercontinentale dont disposerait également la Chine, désormais avec le missile JL-3, dont les renseignements américains ont affirmé fin 2022 qu'il était intégré sur les nouveaux SNLE chinois de type 094. Pour l'heure, les Ariane et les Arigat ne peuvent, semble-t-il, mettre en œuvre que 4 missiles K4 d'une portée de 3500 à 4000 km, les silos pouvant ainsi être gérés par un système permettant de loger 12 missiles K15 de 1500 km, soit 3 par silo. La puissance de frappe est donc bien inférieure à celle de leurs homologues internationaux qui peuvent embarquer beaucoup plus de missiles, 20 pour les Ohio américains, 16 pour le Triomphant français, les Vanguard britanniques et les Borei russes et 12 pour les 0,94 chinois. De armes à allonge bien supérieure et par ailleurs dotées de têtes nucléaires multiples. Mais New Delhi entend bien progresser dans cette direction et avec 2 premiers SNLE a déjà relevé un vrai défi, celui de construire et mettre en œuvre une propulsion nucléaire sous-marine, ce d'autant aucun pays n'a encore réussi à faire en dehors des 5 grands. Alors qu'un troisième bâtiment de classe Ariane, l'Harry Danman, a été mis à l'eau en 2021. Les Indiens travaillent déjà sur une évolution de ce domaine. Ce projet porte sur un SLE d'environ 130 mètres et plus de 7000 tonnes, capable de mettre en œuvre au moins 8 missiles balistiques à longue portée, en l'occurrence le futur K5, en cours de développement, dont la portée pourrait atteindre voire dépasser les 6000 km. Dans le même temps, les Indiens devront sans doute accentuer leurs efforts en matière de design afin de rendre leurs bâtiments plus discrets, un enjeu fondamental pour la crédibilité d'une force de dissuasion océanique. Sur ce point, il profite notamment probablement de l'expertise acquise avec la construction en transfert de technologie de 6 Scorpènes de conception française, considérés comme faisant partie des sous-marins conventionnels parmi les plus silencieux au monde. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.